Et nous sommes donc en plateau avec notre invité Brahim Oumansour. Bonjour et merci d'être sur France 24. Vous êtes chercheur associé, directeur de l'Observatoire du Maghreb à l'IRIS. On vous doit le livre L'Algérie, un rebond diplomatique qui est paru l'an dernier chez Errols. On parle d'abord donc de cette participation annoncée à 48% par les autorités algériennes. Dans les faits, quand on regarde dans le détail sur les 25 millions d'inscrits, il n'y a que 5 millions d'Algériens qui se sont mobilisés. C'est donc une participation très faible à 25%. On est donc loin du chiffre officiel. Oui, on est loin du chiffre officiel et du chiffre qui aurait été souhaité, bien évidemment. Et je rappelle que l'enjeu principal de cette élection n'est pas autant la réélection d'Abdelmadjid Tebboune, qui est très attendue, mais plutôt le taux de participation qui représente un moyen de renforcer ou de se donner plus de légitimité électorale. Et rappelons que non seulement pour Abdelmadjid Tebboune, mais pour le système en soi, en 2019, donc l'image du système le système a été contesté ou fortement contesté par le mouvement de protestation, donc le Hirak, et cela donc qui s'est traduit également par un taux de participation en 2019 très bas. Et aujourd'hui, on est à un taux de participation encore plus bas qu'en 2019, et dans un contexte bien évidemment, ce taux, traduit aussi un climat politique et social très tendu. Je rappelle, comme ça a été rappelé également, l'espace politico-médiatique reste verrouillé, notamment à l'opposition qui remet en cause le système et qui revendique encore une fois un changement, je dirais, du système en soi. Et aujourd'hui, entre les chiffres, le chiffre de 48% qui a été donné par l'ANI, l'autorité indépendante des élections, ça symbolise cette inquiétude mais également cette volonté de camoufler en quelque sorte cet échec, je dirais, d'une élection qui reste un taux, je crois, un des taux les plus bas dans l'histoire du pays. Donc ce rebond démocratique qu'attendaient les Algériens après la mobilisation du Irak n'a pas eu lieu. Là, elle s'estompe au fil des années. Exactement. Je dirais, lors du mouvement, les dirigeants ont fait le choix, en tout cas, du statu quo, de la continuité du système par une élection qui était organisée en décembre 2019, au lieu de satisfaire donc les revendications du Hirak. Et aujourd'hui, la contestation se poursuit. Je dirais, la colère est toujours présente, même si le mouvement dans la rue n'est plus, à cause notamment de la répression. Je rappelle qu'il y a plusieurs dizaines, on recense jusqu'à 300 pour certaines sources de condamnation, pour 3 ans de prison pour certains. Donc des militants, je parle d'activistes et journalistes. Et cela, bien évidemment, crée un climat très tendu et surtout renforce le scepticisme des Algériens vis-à-vis du système, vis-à-vis de l'État. Et derrière le scepticisme, il y a un front, je dirais, de contestation qui reste encore endormi, mais qui pourrait se réveiller un jour. Il y a